Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet sur lequel il y a différents avis. D'une façon très simple, on peut dire que d'un côté, il y a certains musulmans qui disent que la musique, elle est haram, c'est détestable, c'est interdit. Et de l'autre côté, il y a d'autres musulmans qui disent que la musique est permise. Et, euh, et en fait, j'avais cherché les versets, les Corans relatifs à cela. Et ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai pas trouvé d'interdiction claire, formelle de, des avis des chants et de la musique. Et j'ai pas non plus trouvé d'autorisation générale, formelle vis-à-vis des chants. Et que, en fait, son interdiction ou son autorisation, le fait que ce soit halal ou haram, eh bien, la musique, eh bien, en fait, ça dépend plutôt de la personne, de son intention et de la situation. Par exemple, je pense que la plupart d'entre nous, on est d'accord pour dire que voilà, en boîte de nuit ou en soirée où voilà, tout le monde est habillé de façon légère, en écoutant de la musique, fumant des clubs, buvant de l'alcool, etc., etc. Eh bien, ça, c'est pas permis. Par exemple, mais par contre, dans ce qui rapproche d'Allah, c'est-à-dire qu'il y a des versets ou plutôt un hadith dans lequel, eh bien, il y avait des compagnons pour lesquels le prophète, sallallahu c'est Mohammed, il a dit une bonne nouvelle à ses compagnons, et les compagnons, ils ont sauté, ils ont dansé sur un pied, et ils ont tourné autour du prophète en dansant, et tellement ils étaient heureux. Et il y a également un autre hadith dans lequel, une autre histoire, du temps du prophète, salam, il était venu à la mosquée et il y avait des compagnons qui dansaient ensemble, qui chantaient, qui dansaient. Et le prophète salam a demandé qu'est-ce qu'ils disent et ils chantaient, ils faisaient une chanson en hommage au prophète, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a permis cela. Et c'était dans la mosquée. Si ça avait été quelque chose de détestable ou interdit, il leur aurait dit quelque chose. Mais là, il les a laissés faire. Donc, on voit bien que le fait de danser, chanter, ce n'est pas interdit dans certaines situations. Et à ce sujet, bah, si vous connaissez un petit peu la tariqa, eh bien, vous savez que, comme nos prédécesseurs, les siècles d'avant, eh bien, en fait, on se réunit, il y a un frère qui commence à chanter les poèmes d'un homme de Dieu, d'un connaissant par Allah. Et en chantant ce poème, eh bien, il y a d'autres frères qui commencent à avoir des états spirituels et jusqu'à se lever et danser en faisant les dhikrs. Et cela, je témoigne qu'en écoutant les samas, quand le frère il commence à chanter, eh bien, souvent je ferme les yeux et je me concentre sur la lumière et je commence à voir la lumière, et la vision de la lumière, elle s'intensifie. Jusqu'à ce qu'il y ait un frère qui n'en tienne plus, que ça le submerge et qui danse. Donc là, bien entendu, il y a des émotions, il y a tout ça, mais c'est surtout l'état spirituel qui est important. C'est pas l'émotion. Parce que les émotions sont traversées par en fait toute personne qui écoute la musique. Et ces émotions, eh bien, elles peuvent soit emmener à la distraction, éloigner du souvenir de Dieu. Et là, moi, j'ai pas le statut pour dire si c'est interdit, détestable et tout ça. Mais en tout cas, si cela éloigne de Dieu, du coup, comme notre cher nous l'a dit, eh bien, c'est haram. Et quant au fait, par contre, si cela réveille un sentiment en nous qui, bah, dans le cas du dhikr, et d'éveiller dans la connaissance, dans le chemin de la connaissance de Dieu, et que voilà, le fait d'entendre les paroles des saints, eh ben, ça réveille en nous des choses qu'on a connues, qu'on a goûtées, ou bien qu'on goûte pendant cet état-là, et bien, dans ce cas, c'est halal, c'est-à-dire dans le sens où ça rapproche de Dieu. Et même parfois, ça peut être d'autres paroles. Notre cher, par exemple, il avait dit que une fois pendant sa sira, il était passé à côté de gens qui fêtaient un mariage. Et les gens et du coup, ils pensaient à des choses. Les paroles, en fait, par la plupart des gens, c'est des choses basses et viles pour voilà, s'amuser entre hommes et femmes, par faire là. Alors que le cher, dans cette chanson d'amour, en fait, il voyait l'amour avec son Seigneur. Et que c'était comme si son Seigneur lui parlait par ce chanteur-là. Et il a commencé à pleurer en entendant la parole, en entendant le déchirement de la séparation. Il a pleuré d'amour en entendant le rassemblement dans l'amour, la réunion.
Voilà, parce que c'était par rapport à son état spirituel vis-à-vis de son Seigneur. Et dans cet exemple simple, on voit qu'en fait, pour certaines personnes, ça peut être détestable parce que ces gens-là, ils ont peut-être pas fait la prière, ils étaient là en train de danser, ils ont peut-être même oublié la prière, alors que notre cher, eh bien, en fait, ça lui a procuré un rapprochement de son Seigneur et une augmentation de la connaissance de Dieu. Alhamdulillah. Qu'Allah nous compte parmi les bien-aimés du Seigneur, qu'il nous pardonne nos péchés, nos défauts, nous purifie et nous garde dans son cheminement béni, dans sa lumière, dans l'extraction de sa lumière entièrement, dans la mort de son wali, aujourd'hui c'est le Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, dans la mort de son messager, Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour de Dieu et dans l'extinction dans ses noms, attributs et essences. Allahumma salli ala Sayyidina Mohamed wa ala ali Sayyidina Mohamed, kama salita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Mohamed wa ala ali Sayyidina Mohamed, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.